J'ai dépensé 120 € pour ces gadgets d'œufs, pour que vous n'ayez pas à le faire. Ce faisant, je suis tombé sur des produits étranges, fous, mais aussi absolument géniaux, sans lesquels je ne pourrais plus vivre. Pour cela, il faut bien sûr quelques œufs. Et tu verras tout à l'heure quel incroyable mystère nous résoudrons à la fin. Pour les premiers produits, nous avons besoin d'œufs durs. Pour cela, j'ai choisi comme premier produit ces pingouins géniaux. Nous pouvons en effet y placer nos œufs et mettre le tout dans la casserole. L'avantage, c'est que les œufs ne volent pas dans la casserole, mais restent bien en place. Et il y a même un autre avantage. Mais venons-en d'abord au deuxième produit. En effet, tu peux tout simplement jeter ce génial minuteur dans l'eau des œufs. Tu verras dans un instant ce qu'il fait exactement. Nous allons le laisser ici et nous occuper du produit suivant. Il s'agit de ce marteau à œufs. Nous pouvons tenir cette pièce métallique dans la main et tirer simplement sur la partie supérieure pour la relâcher. Si nous posons le tout sur un œuf et que nous le martelons une fois, nous devons pouvoir séparer facilement la partie supérieure de l'œuf. Et cela fonctionne étonnamment bien. Mais comment cela fonctionne-t-il sur un œuf dur? Là aussi, je martèle simplement, mais je le fais 2 fois. Et voilà, j'enlève facilement la partie supérieure et nous pouvons accéder à l'intérieur de l'œuf. Mais revenons à notre horloge à œufs, car celle-ci change de couleur avec le temps, comme tu peux le voir ici. Tu peux ainsi voir exactement où en sont les œufs. Comme il nous faut des œufs durs, nous devons encore attendre un peu. Venons-en donc aux produits dont nous avons besoin pour les œufs durs. En effet, nous devons placer un œuf encore chaud dans cette pièce. Nous pouvons ensuite tourner l'ensemble vers le bas et produire ainsi un œuf carré. Il existe également d'autres formes, par exemple des cœurs, des chats, des poissons ou de nombreuses autres figures. Nous verrons dans un instant si les œufs peuvent vraiment être déformés et s'ils ressemblent finalement à cela. Revenons à notre horloge à œufs. Celui-ci est désormais entièrement blanc. Cela signifie que les œufs sont durs. Un autre avantage de ce support pour pingouins est que, malgré l'eau chaude, nous pouvons maintenant retirer facilement tous les œufs par le haut du support et les rincer une fois à l'eau froide avant de les peler. Nous avons maintenant l'œuf écalé encore chaud et nous le plaçons dans cette boîte. Nous glissons la partie supérieure sur le dessus et la tournons doucement vers le bas. À la fin, l'œuf est devenu vraiment carré. Nous devons maintenant le mettre de côté pendant 10 minutes. Pendant ce temps, nous remplissons les autres moules d'œufs durs encore chauds. Il est parfois relativement difficile de les faire entrer, mais j'arrive finalement à fermer chaque moule. Dans certains moules, il y a toutefois un peu d'œuf qui déborde sur le côté. Mais ce n'est pas grave. Il suffit d'enlever ce qui déborde, de les mettre de côté et d'attendre de voir le résultat surprenant. Et bien sûr, nous pouvons réutiliser le minuteur à chaque fois. En effet, une fois refroidi, il reprend sa forme initiale et peut être réutilisé. En attendant, examinons de plus près cet appareil surprenant. Ici, nous avons un tel mécanisme qui s'ouvre en bas. En outre, nous avons ici 2 anneaux flexibles dans lesquels nous pouvons coincer l'œuf et des couteaux relativement tranchants en bas dont nous devons absolument nous méfier. Nous coinçons donc un œuf ici, nous appuyons une fois dessus et tu peux déjà voir que l'œuf s'ouvre, les coquilles restent en haut et tout le contenu de l'œuf se déplace maintenant là où il doit aller. Et l'autre avantage, c'est que nous n'avons pas de coquille dans l'œuf lui-même. En outre, nous avons encore cette petite pièce que nous pouvons accrocher ici à l'arrière. Elle doit nous permettre de séparer un œuf. Malheureusement, la première fois, je ne l'ai pas bien fixé et la deuxième fois, le jaune s'est cassé directement. Mais la troisième tentative a été la bonne. Nous pouvons le secouer et mettre le jaune d'œuf dans un autre moule. Mais il existe encore d'autres possibilités de séparer les œufs. Par exemple, ce n'est morveux. Il s'agit d'une tête de ce type dans laquelle nous cassons maintenant un œuf. Nous devons maintenant incliner le tout avec précaution vers l'avant et le blanc d'œuf s'écoulera par les narines tandis que le jaune devrait rester à l'intérieur. Mais il faut dire que j'ai dû secouer pendant un certain temps avant que le blanc d'œuf ne sorte vraiment. Cela n'a donc pas si bien fonctionné. Néanmoins, c'est un gadget amusant à offrir en cadeau. Ce petit poulet en silicone a encore mieux fonctionné. Il suffit de le comprimer et de le tenir au-dessus du jaune d'œuf que nous avons sur une assiette ou un bol, et le jaune d'œuf est aspiré à l'intérieur. Secoue-le encore un peu pour faire sortir tout le blanc d'œuf, passe-le au-dessus d'un autre bol et presse-le à nouveau. Tu peux ainsi transporter ton jaune d'œuf rapidement et facilement d'une assiette à l'autre. Mais maintenant, nous voulons enfin savoir comment sont devenus nos moules. Nous les ouvrons donc avec précaution, et celui-ci s'est déjà un peu cassé en bas. Mais nous pouvons voir l'ensemble ici à la fin et nous reconnaissons vraiment un petit visage de chat. Ici aussi, nous le reconnaissons relativement bien, mais il manque malheureusement un petit coin de l'œuf. Cela dépend toujours de la taille de l'œuf. Si celui-ci est trop petit, il ne remplira évidemment pas toute la forme, comme c'est le cas pour ce cœur. Mais on peut déjà voir ce que c'est. Mais qu'est devenu notre œuf carré? Il suffit de le faire sortir par le bas grâce à la petite plaque. Maintenant, il est vraiment complètement carré. Cela a plutôt bien fonctionné. Mais à quoi ressemble l'intérieur d'un tel œuf? Le jaune d'œuf est-il également carré? Nous le découpons. Et presque, il est encore un peu rond d'un côté, mais il est vraiment devenu presque carré. Tu trouveras d'ailleurs les liens vers tous ces gadgets en bas de la description de la vidéo. Connais-tu déjà ces 11 choses que presque tout le monde fait toujours mal? Pour savoir si tu en fais partie, il te suffit de cliquer sur l'image que tu vois à l'écran.